Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2239 du Zap Image. On commence directement avec la photo de fin de l'épisode du jour sur ma chaîne principale. Vous le reconnaissez, c'était ma dernière photo et j'ai dit de me mettre en commentaire pour ceux qui savaient qui c'était. Donc je vais regarder les commentaires, j'ai vu beaucoup de bonnes réponses, bravo à ceux qui ont trouvé. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé, il s'agit d'un défenseur. Il joue du côté de la Liga. Il est brésilien, c'est bien évidemment Eder Militão, voilà, qui se cachait derrière cette photo, bien sûr. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. On va parler tout de suite là de Bukayo Saka, et c'est officiel, on l'a appris là dans l'après-midi les gars, que Bukayo Saka est officiellement le meilleur joueur du mois de mars du côté de la Première Ligue. C'est lui qui reçoit le prix du joueur du mois. Félicitations à Saka, j'en ai parlé à midi. Que Griezmann du côté de la Liga, c'est lui. Kvaratskhelia du côté de la Serie A, c'est lui. Et du côté de l'Eredivisie, c'est Xavi Simons. Et du côté de la Première Ligue, c'est Bukayo Saka qui fait une magnifique saison les gars. Donc sur ce mois de mars, donc il aura joué 4 matchs pour 4 victoires, 3 buts inscrits, 2 passes décisives. Magnifique mois de mars pour Bukayo Saka. On va voir qu'il a été félicité par le Twitter officiel de Arsenal. Le prix de la Première Ligue joueur du mois est attribué bien sûr à Bukayo Saka. Félicitations Bukayo par rapport à ton mois magnifique et par rapport aussi à cette saison qui est magnifique, bien sûr. C'est vraiment l'un, peut-être le meilleur joueur quasiment du côté de la Première Ligue depuis le début de la saison. Et on peut voir sur le jeu FIFA Ultimate Team, sa carte a débloqué avec des magnifiques stats. Une carte à 88 de note générale, 91 de vitesse, 89 de dribble ou même 85 de passe. Et toujours tiens avec, vu que l'on parle de la Première Ligue, vu qu'on a parlé de Bukayo Saka, on va parler aussi de la fin de la Première Ligue parce qu'il reste plus beaucoup de matchs. Donc regardez en gros le calendrier des 20 équipes engagées encore en Première Ligue en gros. Donc là c'est de la première équipe jusqu'à la quatrième équipe. Tiens, la première équipe, celle de Bukayo Saka, on peut voir le prochain match, ça sera Leeds, ils vont jouer Leeds là ce week-end. Après ça sera l'équipe de Liverpool, après West Ham. Donc après on peut voir voilà tous les matchs. N'oubliez pas qu'il y aura Manchester City contre l'équipe de Arsenal. Donc voilà le gros programme. Il y aura aussi un Chelsea aussi au programme pour Arsenal jusqu'à cette fin de saison. Donc concernant Manchester City, on peut voir tous les matchs qu'il leur reste jusqu'à la fin de la saison. On peut voir aussi Manchester United, Tottenham qui est actuellement 4e. On peut voir le nombre de points aussi qu'ils ont. Donc là de la 5e place jusqu'à la 8e place, les équipes aussi qui restent. Par exemple, je sais pas, tiens, je prends au pif, Newcastle jouera le dernier match, le 38e, contre l'équipe de Chelsea. Ça sera bien sûr un match très important pour les deux équipes. On peut voir là de la 9e place jusqu'à la 12e place. Tiens, Chelsea qui est 10e, leur match qui reste. Donc les deux derniers matchs pour eux, ils ont quand même Manchester City puis Newcastle. Le dernier match, cette équipe de Chelsea qui doit jouer aussi contre Arsenal là lors de la 34e journée de Première Ligue. Et après bon là ça s'enfonce un petit peu plus dans le classement. Là c'est plus les équipes qui veulent se maintenir comme Wolverhampton 13e, Leeds, Everton ou même 16e, Nottingham Forest. Et là le 17e. Et là les trois derniers, West Ham qui est premier relégable quand même, c'est incroyable. 19e Bournemouth et le dernier c'est Southampton. On peut voir le programme où il leur reste quand même pas mal de matchs. Southampton, il leur reste Liverpool quand même en dernière journée. Il leur reste aussi Newcastle, Arsenal, Manchester City. Donc ça sent pas bon quand même pour cette équipe de Southampton. Il va falloir prendre des points contre ces grosses équipes anglaises. Et toujours tiens avec la Première Ligue, a rejeté la proposition de Netflix de créer une série sur le championnat basée sur celle en F1 Drive to Survive. Donc les 20 clubs ont rejeté l'idée lors d'une réunion aujourd'hui. L'opposition de Sky Sport était l'une des principales raisons de ce refus. J'en avais parlé, je me souviens il y a quelques semaines que Netflix voulait faire un documentaire en gros sur tous les clubs de Première Ligue. En gros voilà, une série en gros, et du coup ça a été refusé parce que tous les clubs de Première Ligue, les dirigeants se sont sont rencontrés en réunion, puis ils ont tous, la plupart ont refusé. Du coup voilà, ce documentaire, cette série ne verra jamais le jour. Et toujours avec la Première Ligue, mais qu'on parle beaucoup de la PL là, donc les clubs de Première Ligue instaurent de nouvelles règles qui peuvent voir les propriétaires disqualifiés du championnat pour violation des droits de l'homme sur la base du règlement mondial sur les sanctions en matière de droits de l'homme de 2020. Voilà une info de plus concernant ce championnat anglais. On quitte l'Angleterre, on vient en France et la Fédération française de football a adressé un mail à ses arbitres afin de confirmer qu'il est interdit d'interrompre un match pour permettre aux joueurs musulmans de couper leur jeûne du Ramadan. Donc des sanctions et poursuites pénales pourront être faites en cas de non-respect de cette interdiction. Voilà en gros tous les clubs français, donc que ça soit professionnels ou même amateurs. Vous savez que là, c'est ce week-end, bien sûr, il y a des matchs amateurs. Et en gros, voilà, toutes les équipes ont reçu ce mail. Enfin, c'est aux arbitres. Et en gros, que c'est interdit d'arrêter le match pour que les joueurs musulmans puissent arrêter leur ronde. Donc, arrêter le ramadan, en gros, vous avez compris. Donc, c'est dommage, parce qu'en Première Ligue, ça se fait. Eux, ils autorisent, mais pas en France. Donc, une petite info de plus. On va prendre la direction cette fois-ci de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Marca. Donc, Listo Para, le sprint final, en gros, prêt pour le sprint
sprint final et c'est Benzema qui fait la une de ce journal. Et Benzema a profité de cette trêve pour se ressourcer et désormais à son meilleur niveau, affirme le journal Marca. Donc ça lui a fait beaucoup de bien, il s'est entraîné là, donc il n'a pas été convoqué avec la France de toute façon, il a pris sa retraite avec les Bleus, donc il a pris le plein de bon entraînement on va dire, hein. Puis maintenant il est prêt à 100%. Prochain adversaire du Real Madrid, ça après-demain c'est Valladolid et la semaine prochaine n'oubliez pas Benzema et son équipe du Real iront défier à l'équipe du FC Barcelone. Et toujours tiens avec Benzema et les salaires des joueurs du Real Madrid. Donc en gros c'est tous les salaires. Donc Benzema, deuxième joueur le mieux payé du côté du Real Madrid avec 13 millions d'euros. Là c'est du net, hein, 13 millions d'euros net par an pour Karim Benzema. Le premier c'est Eden Hazard, ça c'est complètement fou, hein, 15 millions. Voilà, Eden Hazard, c'est incroyable, bien sûr. Il touche un énorme salaire alors qu'il ne joue pas. Eden Hazard, hein, ça fait plus de 20 matchs qu'il n'a pas joué. Toni Kroos, gros salaire. Luka Modric, gros salaire. Alaba, gros salaire. Vini Junior, petit salaire les gars, c'est le quatrième joueur en partant du bas. Donc plus t'es en bas, plus c'est un petit salaire, 3 200 000 euros. Quand on pense et on voit le statut qu'il a actuellement du côté du Real Madrid, d'être classé aussi loin derrière derrière tous ces autres joueurs. Donc il touche quasiment quand même 4 fois moins que Eden Hazard, hein, qui est un joueur qui joue pas. Donc aussi Tchouaméni, hein, je pense qu'il peut augmenter son salaire. La même chose pour Fede Valverde, hein, il touche 3,90 millions d'euros par an. Donc je pense que lui aussi peut avoir une augmentation de salaire là très prochainement. Et toujours tiens avec le Real Madrid. Donc regardez les prix du joueur du mois au Real Madrid, hein, pas en Liga, que au Real Madrid depuis le début de la saison. Et pour vous dire que Vini Junior a, hein, quand même l'un des plus petits salaires, regardez tellement qu'il est important. Donc cette saison il a remporté quand même 3 fois le prix du meilleur joueur du mois du côté du Real, au mois d'août, au mois de février et au mois de mars. Là ce mois-ci c'est lui qui a reçu ce prix là. Kamavinga l'avait reçu pour le mois de janvier et septembre et octobre c'est Fede Valverde. Donc il n'y a pas eu de mois de prix décerné lors du mois de novembre et décembre, hein, vu que c'était la Coupe du Monde. Et toujours avec le Real Madrid, donc une question tiens, posée par un Twitter que voilà, les infos concernant le Real Madrid. Donc Ancelotti, est-ce qu'il doit rester ou partir du côté du Real Madrid? Plus de 12 800 votes de fans, hein, du Real Madrid et la plupart ont mis donc en gros partir, hein, voilà, la plupart des supporters du Real veulent le départ de Carlo Ancelotti. On va parler de Léo Messi en 2005, quelques photos du jeune joueur argentin en 2005, il venait juste de débuter sa carrière avec l'Albiceleste. Donc là je crois qu'il est avec les jeunes, hein. Il n'était pas encore avec l'équipe professionnelle argentine. Quelques photos et voilà, quasiment 20 ans après, là, on peut voir 2 étoiles, hein, sur le maillot. Il a pu en rajouter une 3e étoile, bien sûr, Léo Messi. Et toujours tiens avec l'Argentine, hein, Gonzalo Montiel, un joueur qui a gagné la Coupe du Monde, qui est dans le groupe de l'Argentine, hein, est visé par une plainte pour viol devant la justice argentine. Donc la victime, selon son avocat, a reçu des menaces de l'entourage du joueur. Voilà, c'est Radio 10, hein, regardez le tweet officiel de Radio 10 qui disent voilà, que Montiel, les gars, en vrai, il a reçu une plainte pour agression sexuelle. Donc dès que j'en sais plus, hein, je vous dirai tout ça. Comme je l'ai dit les gars, il a joué la dernière Coupe du Monde. Le retour de l'un de nos maillots mythiques, celui de la saison 95-96, c'est le PSG, hein, comme ça. Voilà, c'est le maillot qui est disponible sur le jeu FIFA Ultimate Team. Voilà, sur FIFA 23 en gros, hein, ce maillot collector du PSG, il est disponible. La même chose concernant le Real Madrid aussi, ce maillot collector du Real Madrid il y a quelques années. Et celui-là aussi, il est dispo sur le jeu FIFA. T'as toujours avec le Real, regardez le Santiago Bernabéu. Vous savez qu'actuellement il est en rénovation. Et là, tiens, une photo qui a été prise soit aujourd'hui, soit hier. Donc voilà, elle date il y a un jour max, on va dire. Donc voilà, on peut voir que ça avance. Donc la structure métallique qui fait tout le tour n'est pas encore finie à 100%, mais ça avance. Il y a toujours pas mal de grues autour, bien sûr, de ce stade qui va être sublime. Et la même chose du côté du Camp Nou. Voilà le Camp Nou actuellement. Voilà, c'est un stade, bien sûr, qui va être rénové. On sent en 2026. Il y aura le même stade, mais rénové avec des trucs en plus. Hein, et voilà à quoi il va ressembler. C'est ça qui va être sublime. Voilà le Santiago Bernabéu qui va être prêt normalement fin d'année. Hein, l'inauguration devrait être au mois de décembre. Et celui-là, donc le Camp Nou, sera prêt en 2026. C'est pour ça que le Barça, la saison prochaine, va jouer, je vous ai dit, à Montjuïc, hein, le stade olympique de l'équipe, enfin de la ville de Barcelone. Hein, et voilà à quoi va ressembler le futur Camp Nou. Il va être sublime, hein, ce futur Camp Nou. Donc voilà une photo à l'intérieur. Il va ressembler à quoi? Avec un écran géant, regardez sur le toit, qui va faire 360 degrés. Il va faire tout le tour du stade. Il va être tout simplement magnifique. Puis regardez dans la ville de Barcelone quand il va être fini. Et je crois que le toit là, donc là il est ouvert, mais je ne sais plus s'il est rétractable ou non. Comme le Bernabéu, hein, en cas de mauvais temps, il sera fermé. Je ne sais pas là, c'est concernant le futur Camp Nou. Est-ce qu'il y aura aussi cette option? Et tiens, toujours avec le Camp Nou, on va parler de la Kings League de Gerard Piqué, où la finale
ont été joués là, c'était dimanche dernier. Donc un phénomène qui pourrait un jour influencer le vrai football. Hein. Donc il a dit, hein, il faut essayer de créer des produits courts et divertissants. 90 minutes de jeu, ça me semble beaucoup pour lui. Les matchs durent trop longtemps. Un match de football, vous savez, c'est 2 fois 45, même des fois encore un peu plus, hein, vu qu'il y a de la prolongation. Et pour lui, voilà, il dit que le football doit se rénover et en gros que les mi-temps durent moins longtemps. Je sais pas, au pif, voilà, 30 minutes, une mi-temps. Donc 1 heure de jeu, après bien sûr il faudra arrêter le chronomètre quand il y a une célébration, quand il y a une blessure, tout ça. Mais voilà, il aimerait que les matchs durent moins longtemps. Hein. Et c'est vrai que c'est la Kings League, hein, que c'est lui qui a créé, les gars. Il y a eu quand même 92 000 fans qui sont venus au Camp Nou, les gars. Et c'était des formats de match beaucoup plus courts. Hein, c'était des mi-temps de 10 minutes, tout ça. Donc voilà, ça a été une réussite totale, hein, pour Gérard Piqué. On va parler de la candidature de la France à l'Euro féminin 2025 en difficulté avant le comité exécutif de l'UEFA. Vous savez que là, il y a l'Euro qui va se dérouler là, dans quelques mois, bien sûr. Et aussi en 2025, il y aura un nouvel Euro. Et la France voulait l'organiser, cet Euro. Et en gros, ça va être compliqué pour la France. Pourquoi? Parce que l'UEFA, les gars, ils n'ont pas oublié, hein, ce qui s'est passé lors de la finale de la Ligue des Champions. Vous vous souvenez, ce qui s'est passé, bien sûr, où regardez, tous les supporters de Liverpool entassés, hein, devant les grilles. Hein, c'était la sécurité, la police française qui avait été pointée du doigt. Donc pas sûr que la France, hein, puisse organiser, que ça soit une Coupe du Monde, un Euro là très prochainement, ou même une finale de Ligue des Champions. Il va falloir, je pense, attendre beaucoup de temps. Si on va parler du sélectionneur, le nouveau sélectionneur, bien sûr, Hervé Renard. Demain, il a fait une conférence de presse aujourd'hui. On reviendra demain, les gars, à midi, avec tout ce qu'il a pu dire. N'oubliez pas son parcours quand même en tant que sélectionneur. Il a entraîné la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Arabie Saoudite. Il a gagné quand même 2 fois la CAN en 2012 et 2015 quand même, Hervé Renard. Et maintenant, c'est le nouveau coach, hein, c'est officiel bien sûr, de cette équipe de France féminine. Et en parlant de l'ex-sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre a été entendue dans le cadre de l'affaire Amraoui. Donc elle aurait confié avoir reçu des pressions pour écarter Amraoui des Bleus. Donc voilà, par rapport à l'affaire Amraoui, vous vous souvenez, il y a quelques mois, donc elle a reçu de la pression tout simplement pour ne pas convoquer la joueuse du PSG. On va parler de Amine Gouiri. D'après RMC Sport, hein, Amine Gouiri, jeune joueur de 23 ans, les gars, a choisi de représenter l'Algérie. Donc pour l'instant, il a joué, tiens, par exemple, lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France Espoir. Il a même commencé titulaire déjà contre l'Angleterre. Je ne sais plus s'il avait commencé titulaire contre l'Espagne. Bref, voilà, c'est un joueur, on pense, pour le futur, pour l'équipe de France A. Il aurait choisi de représenter l'Algérie. Donc tout devrait s'accélérer après l'Euro Espoir. Donc là, il y a l'Euro Espoir très prochainement, voilà, cet été. Et du coup, après cet Euro Espoir, il devrait certainement être dans le prochain rassemblement de l'Algérie, parce qu'il aurait pris la décision de représenter l'Algérie, Amine Gouiri. On sait que Oussem Aouar a pris la même décision il y a quelques temps. Donc une petite info concernant encore une pépite, hein, parce que pour moi c'est une pépite française, les gars, qui devrait ne plus jouer, on va dire, avec la France. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire. J'ai oublié de le dire à midi, on va le dire bien sûr ce soir, enfin voilà, cet après-midi. Donc joyeux anniversaire à Jérôme Roten, il fête aujourd'hui ses 45 ans. Donc on parle maintenant beaucoup de lui par rapport à son émission Roten sans flamme, où de temps en temps, bien sûr, il interview, il fait des déclarations, où de temps en temps je vous les partage. Hein. N'oubliez pas que ça reste quand même un très bon footballeur. Hein. À l'époque, du côté de Monaco, il avait atteint quand même une finale de Ligue des Champions. Bon, perdu contre l'équipe de Porto, on peut voir la médaille d'argent autour de son cou, bien sûr, et après cette défaite en Champions League. Reste James sur sa sœur Lauren James, hein, avec son équipe de Chelsea. Elles ont battu hier les Lyonnaises, hein, on a parlé à midi. Je pense qu'elle est la meilleure joueuse du monde et qu'elle le restera pour les 10 voire 15 prochaines années. Elle est meilleure techniquement que certains joueurs de Première Ligue, hein, donc en parlant des hommes. Hein, donc voilà ce que dit, hein, Reste James sur sa sœur Lauren James. On va parler de Manchester City qui ciblerait Luis Enrique pour l'après Guardiola. Donc Guardiola, on ne sait pas encore combien de temps il va rester. Je ne sais plus exactement il reste combien d'années de contrat. Donc déjà une chose qui est sûre, c'est qu'il n'est pas en fin de contrat en 2023, soit 2024 ou 2025, c'est la fin de contrat de Guardiola. Et du coup, il y a bien un moment où il va partir, Guardiola. Et City penserait tout simplement à Luis Enrique pour être le successeur tout simplement de Pep Guardiola. Cristiano Ronaldo, époque Manchester United 2008, Mercurial fluo, manche mi-longue, tip-top blanc. On savait qu'on allait assister à quelque chose de grand, hein, bien sûr, à l'époque, bien sûr, Cristiano Ronaldo lors de son premier séjour du côté de Manchester, parce qu'on sait qu'il avait fait un deuxième séjour là ces derniers mois à Manchester qui a un petit peu floppé, mais voilà, Ronaldo bien sûr immense champion. Les frères Mbappé, donc Kylian Mbappé avec Ethan Mbappé, parce qu'Ethan Mbappé de temps en temps s'entraîne avec l'équipe première, ça a été le cas aujourd'hui. Voilà une petite photo des deux avant le match, hein, du PSG après-demain contre l'équipe de Lyon. Et toujours tiens avec le PSG, donc le PSG cette saison a eu beaucoup de mal,
contre les clubs allemands. Donc en Youth League, éliminé par Dortmund. En Ligue des Champions, éliminé par le Bayern Munich. Et Ligue des Champions féminine, hier, éliminé par Wolfsburg. Hein, donc le championnat allemand bourreau du PSG cette saison 2022-2023 en Coupe d'Europe. On va parler du Barça qui révèle les contacts avec Messi. Les belles histoires doivent bien finir. Donc en gros, c'est Rafa Just. Donc cette personne, c'est le vice-président du Barça. Donc au Barça, il y a Laporta qui est le président. Et son bras droit, en gros, c'est Rafa Just. Et il a dit un de ses propres mots: nous avons été en contact avec le camp Messi. Léo, c'est à quel point nous l'apprécions et j'aimerais qu'il revienne. Hein. On espère trouver les bonnes conditions pour continuer son histoire ici. Donc voilà, le vice-président comme du Barça. Donc s'il dit ça, les gars, c'est que c'est pas du fake. Hein. Voilà, s'il dit vraiment qu'il y a des contacts entre le Barça et Messi, c'est que voilà, Messi peut potentiellement retourner du côté du FC Barcelone. On verra bien sûr. Hein. Et Xavi, lui, adorait le retour de Messi. Il envisage d'utiliser Messi comme meneur de jeu dans le rôle de 4e milieu de terrain. Le club prévoit la saison prochaine avec lui. Hein. Son retour est une option très réelle maintenant. Voilà, Messi, plus les jours passent. Et pour moi, je le dis, hein, ça fait quand même déjà depuis la défaite du PSG en Ligue des Champions contre le Bayern. Hein, vous avez été éliminé. Je disais déjà, voilà, c'est fini les gars. Messi ne restera pas. Et voilà, ça se confirme un jour après jour. Il devrait retourner du côté de Barcelone. Et toujours avec Barcelone, donc les 3 options aussi pour renforcer l'attaque du Barça, parce que le Barça aussi aimerait recruter un ailier gauche de classe mondiale. Aussi 3 options: Son, Diaz et Mohamed Salah. Bon, eux, c'est des joueurs qui coûtent très cher. À Messi, ce serait gratuit vu qu'il arrive en fin de contrat, mais ces 3-là coûtent très cher. Je ne sais pas c'est laquelle la meilleure option. Peut-être, je pense, Salah, les gars. Hein, je pense que Salah du côté du Barça, ce serait une magnifique recrue pour les Blaugrana. Didier Deschamps a porté plainte contre Daniel Riolo pour diffamation. Donc il a dit, enfin c'est son avocat qui a plutôt dit, hein. Donc Deschamps n'a aucun problème avec la critique, même acerbe, hein. Mais là il est attaqué sur sa probité, son honnêteté. Monsieur Riolo dit de lui que c'est un manipulateur, un menteur. Ce sont des propos insupportables, a notamment expliqué l'avocat du sélectionneur. Donc en gros voilà, Deschamps porte plainte contre Daniel Riolo, hein. Vous savez que Riolo aussi, il n'a pas sa langue dans sa poche. Quand il veut dire des trucs, il les dit. Puis voilà, en gros Deschamps n'a pas apprécié ça et du coup il porte plainte contre l'animateur consultant, on va dire, de RMC. Parlons un peu les gars de l'Union Saint-Gilloise qui a rejoint les quarts de finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 1959. Ils sont qualifiés en Europa League, hein, cette équipe, hein. Deuxième de Belgique la saison dernière alors qu'ils étaient promus. Ils sont en train d'écrire l'une des plus belles pages de leur histoire, hein. C'est vrai que voilà, ils font une magnifique saison. Voilà, cette équipe, hein, qui est quand même promue la saison dernière. Ils ont fini deuxième, puis là voilà, ils sont quand même en quart de finale de l'Europa League, hein. Il reste quand même des grosses équipes. Je sais plus c'est qui leur adversaire pour les quarts. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec 2 questions. Tout d'abord, une question de football log, hein. À quel joueur penses-tu? Gros salaire, performance tout petit. Donc voilà, est-ce que vous avez des noms? Moi j'en ai un, on en parle en plus tiens aujourd'hui. Eden Hazard les gars, énorme salaire, un plus gros salaire, performance, il fait rien du tout. Bon après il y a plein d'autres joueurs bien sûr, hein, qui touchent des énormes salaires et qui font rien. Donc moi je vous en donne un. Hazard, n'hésitez pas à mettre des autres en commentaire. Et pour finir les gars, cet épisode c'est la dernière photo. Donc les numéros de kit les plus esthétiques, hein, le numéro 9, le numéro 10, le numéro 7. Pour vous, lequel est le plus grand numéro dans le football, on va dire? Est-ce que le plus grand numéro c'est le 10, le 9, l'attaquant ou le 7? Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi je partirais comme sur le numéro 10, hein. Voilà, pour moi le 10 ça reste le numéro mythique, on va dire, dans le football. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc concernant cette chaîne les gars, il n'y aura pas de vidéo ni samedi ni dimanche. On se retrouve lundi les gars pour la prochaine vidéo concernant l'after Zap Image, mais il y aura bien sûr des Zap Images sur ma chaîne principale. Et moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.